Donc ce matin, on est dans la joie. Je suis dans la joie de vous voir tous, d'être ensemble et de s'attendre au Seigneur pour tout ce qu'il va faire durant cette année. Amen. Cette semaine, j'étais en train de préparer mes petites histoires pour mettre sur Internet et puis j'ai retrouvé une petite histoire que j'ai trouvée marrante parce que c'est une histoire peut-être que certains d'entre vous, mes sœurs, vivaient. C'était un samedi soir. Le père promettait à sa chère Marguerite, sa femme, de l'accompagner le lendemain dans l'église évangélique de son village. Mais le dimanche matin, il avait toujours une excuse. Et disait pour finir, « Allez, va Marguerite, tu prieras pour les deux. » Une nuit, Matthieu fit un rêve. Sa femme et lui vinrent à mourir et il arrivait à la porte du ciel. L'apôtre Pierre les attendait sur le seuil et il prit Marguerite par la main et la tira rapidement dans le paradis en lui disant « Viens Marguerite, et entre pour les deux. » Alors tourmenté, Matthieu, il se dit en se réveillant depuis ce rêve, « Maintenant, Marguerite ne va plus à l'église toute seule. Son mari vient toutes les fois parce qu'il veut être là aussi avec sa femme. » Cela vous fait rire, mais cela nous parle très sérieusement comme une parole de l'évangile qui a été donnée par Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 34-36. « Je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre est laissé. » Et vous, chers amis, allons-nous être pris et vivre avec le Seigneur pour l'éternité? Notre éternité en dépend de notre décision. Et ça commence par une petite blague, une petite truc pour sourire, mais la réalité, elle est là. On veut choisir de servir le Seigneur. Il y a des couples parmi nous, peut-être il y a des maris qui ne suivent pas trop, mais le Seigneur a un plan pour eux, ou leur épouse. Mais on a besoin tous d'être participants à ce que le Seigneur est en train de faire et se donner pleinement. On ne peut pas compter sur nos œuvres ou sur ce qu'on a fait, ça n'a valeur zéro. Ce qui compte, c'est notre engagement avec le Seigneur. Amen. Alors ce matin, je voulais partager avec vous, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, les premiers miracles qui a été fait à Cana lors des noces. Vous connaissez ce passage très connu? Donc, l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Au Moyen-Orient, quand il y avait un mariage, ça ne dure pas une journée ou 2 jours, ça dure 8 jours. Et au bout de quelques jours, il n'y avait plus de vin. Et donc, Jésus, ce jour-là, avait été invité par cette famille. Comme nous, chaque fois que nous faisons une fête, invitons le Seigneur. Chaque fois que nous faisons quelque chose, invitons le Seigneur. Je me rappelle un de mes amis qui était représentant et tous les matins, il montait dans sa voiture et il ouvrait la porte sur le côté, il disait « Seigneur, monte, viens avec moi. Parce que tout ce que je veux le faire à ta lumière. Je veux le faire pour toi, comme tu es là et m'attendre à toi. » Donc Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Et c'est là que tout va changer. Parce que quand Jésus est invité dans une situation, il n'y a rien à craindre. Sa grâce veut se manifester. Quand Jésus est invité dans nos vies, quand Jésus fait partie intégrante de nous-mêmes, on n'a rien à craindre. Tout ce qui peut arriver, il va être là pour nous fortifier et nous conduire. Une des caractéristiques de savoir si Jésus est vraiment dans notre vie, c'est est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on a dans la foi? La peur, c'est le contraire de la foi. On a peur de tout, on craint tout. Mais quand on a le Seigneur, on n'a plus peur. On sait que quelle que soit la situation, dans quel sens elle va tourner, le Seigneur sera toujours là, en contrôle, pour nous faire grandir et se servir de cette épreuve pour qu'on le connaisse mieux. Les frères et sœurs, l'épreuve, c'est ça, pour connaître le Seigneur davantage, pour s'appuyer sur lui. Vous savez, quand on ne connaît pas le Seigneur, alors on va le prier seulement quand on a un examen, quand on a une épreuve. Mais quand on connaît le Seigneur, c'est tous les jours. Il est avec nous, il prend soin de nous. Et nous devons nous appuyer sur lui.
Et là, dans cette situation, Jésus était à Cana, en Galilée. Il avait marché pendant 2 jours pour arriver à Cana. Et puis là, eh bien, le vin vint à manquer. Et la mère de Jésus vient voir Jésus et lui dit « non plus de vin ». Jésus savait qu'il n'avait plus de vin. Mais souvent, les femmes, elles sont très précises et elles disent exactement ce qu'il faut faire. Hein. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» répondit Jésus. C'est important de voir que Jésus lui pose la question « qu'est-ce qu'il y a entre nous pour que tu me pousses quelque part à faire quelque chose ?» Jésus était libre. Jésus ne voulait pas être sous la pression humaine. Hein. Et sa mère dit au serviteur « faites tout ce qu'il vous dira ». C'est merveilleux cette parole de Marie. C'est cette parole de Marie qu'on doit retenir. Pour nous, faites tout ce que Jésus vous dira. C'est terrible que la religion a fait tout l'inverse. C'est-à-dire que Marie est devenue la plus importante, souvent, et Jésus, le petit Jésus. Mais ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Jésus est tout-puissant et que Marie, elle-même, avait besoin de son Sauveur et son Seigneur, qu'il devienne son Seigneur. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Vous voyez, ces vases servaient pour que les Juifs soient purifiés. C'était la tradition juive. Ces vases faisaient entre 80 et 120 litres, mais à ce moment-là, à ce moment précis, il n'y avait plus que 2 ou 3 mesures, un tout petit peu d'eau dans le fond. Comme quoi, la loi ne pouvait jamais satisfaire le cœur de l'homme. Il en manque toujours. Il manque toujours des choses. Et quand vous commencez à pratiquer la loi, vous devez toute la pratiquer. Et c'est impossible de tout pratiquer la loi. C'est pour ça que quand le peuple de Dieu, de temps en temps, était ramené à judaïser ou à retourner dans les traditions juives, ben c'était la fin de l'évangile de la grâce, là. Parce qu'ils retrouvaient la loi, et quand vous accomplissez une partie de la loi, vous devez tout accomplir. Et c'est impossible. Donc Jésus dit, prenez ces vases, remplissez-les d'eau, et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus, ça c'est la mesure de Jésus. Quand il nous remplit, que ce soit les vases ou que ce soit nos cœurs, il nous les remplit jusqu'au bord. Il veut que notre cœur déborde de joie pour lui, que la vie de Jésus en nous bien, déborde sur les autres, et qu'on devienne une bénédiction pour les autres. Et c'est ce qu'il va faire, il va y avoir 6 vases qui vont être remplis d'eau, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant et apportez-le à l'ordonnateur du repas. Ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon lorsque on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » C'est le premier miracle de Jésus. C'est le miracle qui caractérise le changement dans notre vie. Moi j'ai étudié le vin, c'est pour ça que je peux vous en parler, et j'ai étudié aussi l'eau incolore, inodore, sans saveur. Hein, c'est la définition de l'eau. Le vin, c'est une matière vivante où il y a jusqu'à 1000 éléments qu'on peut analyser aujourd'hui. Le vin, c'est la vie, ça représente la vie, et c'est la différence entre l'eau qui est neutre, qui n'est pas très intéressante, et le vin qui est riche, qui a beaucoup d'aspects. C'est le changement entre notre vie naturelle, qui représente l'eau, et le Seigneur veut nous donner une vie avec des choses merveilleuses dedans, avec sa vie, avec son abondance. Et quand on choisit le Seigneur, on quitte cette vie terne, monotone qu'on a, et on a une vie remplie de sa vie à lui, avec différents aspects de notre vie, les fruits de l'esprit et toutes les choses qui doivent changer dans notre vie. Et c'est le premier miracle de Jésus. C'est le premier miracle parce que Jésus n'était pas là pour prouver qu'il était Dieu, mais il voulait nous encourager et encourager ses disciples à montrer que nos vies pouvaient enfin changer. Frères et sœurs, quel plus grand miracle que le changement de notre vie. Et ce changement de notre vie, il n'est pas une fois notre conversion, il est tout au long de notre vie. Et c'est une grâce extraordinaire que de voir que la vie avec Jésus, c'est tellement meilleur que la vie du monde. Pourtant, la vie du monde, on nous avait promis qu'on serait riche, qu'on serait heureux, qu'on serait je ne sais pas quoi. Et pour finir, beaucoup d'entre nous étaient en dépression, moi dans l'alcool, d'autres dans différents péchés les plus terribles. Et on n'était jamais satisfait, parce que comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, la chair ne sera jamais satisfaite.
Elle réclamera toujours. Mais ce n'est pas la chair qu'on veut satisfaire, c'est la vie de l'esprit en nous. C'est la vie du Seigneur. C'est ce cœur à cœur avec le Seigneur qui vient changer notre vie et amener une vie riche, une vie en abondance où on est heureux de lui appartenir. Avant, on court pour les soldes, pour les fêtes, pour je ne sais pas quoi, parce qu'on croit que plus on en achète et plus on sera heureux. Et pour finir, on met ça dans un tas, dans un coin, et ça ne nous apporte pas le bonheur. Mais d'avoir le Seigneur, d'avoir cette communion avec lui, ça remplit nos vies. Et mes frères et sœurs, le Seigneur, ce qu'il veut pour nous, c'est l'abondance, c'est la vie en abondance, c'est la joie en abondance. Et quand nous, on est triste, quand nous, on est découragé, on ne peut pas dire que c'est de la faute du Seigneur, c'est de nous qui nous sommes éloignés de lui. Mais toutes les fois qu'on se rapproche de lui, on retrouve cette vie merveilleuse que le Seigneur a faite. Et comment on se rapproche de lui, c'est quand on se repent. On s'humilie, on reconnaît, Seigneur, mais je suis encore parti dans les choses les plus folles de ce monde. Seigneur, pardonne-moi. Je comprends que sur la croix, tu es mort pour moi, pour me donner cette vie en abondance. Je suis sûrement comme une de ces cruches ou une de ces vases de pierre. Hein, la pierre, ça représente la dureté du cœur. Quand notre cœur est dur. Mais Dieu nous a dit qu'il allait changer notre cœur de pierre en cœur de chair, avec son amour, avec sa grâce. Mais c'est le miracle du Seigneur. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix, pour changer notre cœur, pour que cette pierre dure, elle devienne malléable, ouverte à son esprit, ouverte à ce que le Seigneur veut nous donner, et qu'on puisse marcher dans une communion avec notre Papa céleste qui nous aime et qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et quand les gars ont goûté le vin, je dis, mais c'est incroyable, ce vin-là, il est meilleur. Nous qui avons goûté la bonté du Seigneur, on sait où est le bon vin. Pas le vin pour boire, mais la vie en abondance du Seigneur. Et on n'a plus envie de retourner où on était avant. Au contraire, on veut éviter ce qu'on était avant et marcher, nous dit la Bible, en nouveauté de vie. Ah, c'est un miracle extraordinaire que Dieu a fait. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fait. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. On ne parle pas encore des autres. Ils ont vu pourtant l'ordonnateur, les serviteurs. Non, eux, on n'en parle pas. Mais Dieu nous appelle dans plusieurs occasions de notre vie. Mais un jour, il faut accepter, il faut ouvrir notre cœur et s'attendre à lui. Après cela, de Cana, il va passer à Capharnaüm, au verset 12. Verset 12, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils s'y demeurèrent que peu de jours. Tiens, c'est étonnant de voir que Jésus va de Cana jusqu'à Capharnaüm, il y a 25 kilomètres. Et à l'époque, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont peut-être même pas d'âne, ils vont marcher sur la route, et ils vont aller là-bas, ils descendent à Capharnaüm. Et il nous est dit avec sa mère, Marie, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Toute la parole de Dieu nous parle que Jésus avait des frères. Vous avez remarqué ? Alors quand vous parlez de ça avec un évêque ou un curé, il vous dit « Ah, mes frères, ça veut dire cousin ». Non, frère, ça veut dire frère. Si on étudie la parole de Dieu, on va voir que Jésus avait des frères et sa mère, et tout ça pour une idée folle qui a été donnée dans la religion, de nous faire croire que Marie, qu'elle est restée vierge toute sa vie. Comme si la relation avec son mari était quelque chose d'impur. Alors que Dieu a dit au contraire que l'homme connaisse sa femme et qu'ensemble ils font des enfants. Et il y a, je ne sais pas, une pudeur gênante alors que Jésus avait des frères. Et on connaît un de ses frères, qui est Jacques, qui nous a donné cet épître où il y a 5 chapitres vraiment touchants. Hein, et on parle dans plusieurs versets que Jésus et ses frères étaient là. Et ce n'est pas des frères, des cousins. Jésus avait des cousins. Par exemple, Marie avait une sœur qui s'appelait Salomé, qui était mariée avec Zébédée. Là, ils avaient 2 frères, aussi 2 enfants, et qui ont été appelés, donc celui qui a écrit l'évangile de Jean, et puis l'autre qui était aussi Jacques, et on les a appelés les fils du tonnerre. Vous vous rappelez quand j'ai parlé jeudi soir de cette maman qui était venue voir Jésus en lui disant « Mais quand tu seras dans ton ciel de gloire, prends mon fils l'un à droite, à gauche, l'autre à gauche. » Mais toutes les mamans voudraient ça. Mais Jésus a dit « Non, c'est pas possible. Hein, le Seigneur ne fait pas de préférence.
Mais on peut être tout près du Seigneur, sans être à droite ni à gauche, peu importe là où on sera. Mais quand le Seigneur est en nous, on est rempli de sa vie, on est rempli de sa grâce, et on est encouragé, on est fortifié, et on sent la main du Seigneur. Alors, ils demeurèrent là quelques jours. Et puis au verset 13, la Pâque des Juifs étant proche, Jésus monta à Jérusalem et trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Alors, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez ceci, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est dans les psaumes 69. Mais là, c'est la Pâque. Jésus arrive dans la maison de son père, dans le temple juif. Et qu'est-ce qu'il voit? Des changeurs, des vendeurs de brebis, des bœufs, de pigeons qui sont là et qui sont là pour faire du commerce. Quand il n'y a plus la foi et la vie du Seigneur dans les cœurs, l'Église devient comme un temple où on vend des choses, où on fait du commerce. Et c'était la loi juive qui disait que celui qui était pauvre, eh bien, par exemple, il achetait un pigeon, il mettait ses mains sur le pigeon, ses péchés passaient sur le pigeon et on tuait le pigeon. Et ça, c'était comme ça qu'ils étaient pardonnés. Alors ceux qui étaient plus riches, ils achetaient des bœufs, d'autres choses. Et il y avait des changeurs parce qu'il y avait une monnaie locale. Et Jésus chasse tout ça. Il s'est fini ce cinéma. Et il finit. Et tout le monde, les Juifs sont en colère après lui. Pourquoi il a vidé tout le monde? Et au verset 18, les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Pourquoi es-tu en train de vider le temple et la loi ?» Et Jésus va dire « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Jésus parlait du temple de son corps, de sa vie, que le sacrifice qu'il allait faire, ça allait remplacer toutes ces choses. Les Juifs dirent, mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Parce que les Juifs étaient toujours dans le naturel. Il avait fallu 46 ans pour bâtir le temple de Jérusalem. Et quand on va en Israël, on voit ces pierres énormes qui font plus de 2 mètres, qui font pas loin d'1 mètre de large, qui pèsent des tonnes. On se demande comment ils ont arrivé à les mettre là. Mais ils ont fallu 46 ans, combien de temps? 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il leur parlait du temple de son corps. C'est extraordinaire quand Jésus vient renverser toutes ces choses pour purifier sa maison, pour que ce soit lui qui dise « c'est moi qui vais venir, c'est moi qui, en 3 jours, tu le relèveras. » Il lui fallut 46 ans et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Jésus annonçait déjà sa mort et sa résurrection au bout de ces 3 jours. Son plan était clair. Et il expliquait clairement aux gens, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est lui qui a relevé le temple de Dieu. C'est grâce à lui qu'on peut avoir un contact avec le Seigneur, parce qu'il a dû donner sa vie. Il a dû remplacer tous ses sacrifices par le sacrifice unique de Jésus sur la croix. Cet agneau sans défaut, c'est lui. Et quand on vient à lui, eh bien, on n'a plus besoin de souffrir pour les conséquences de nos péchés. On s'humilie devant lui, on lui demande pardon, il nous pardonne et nous devenons libres. Et ça, c'est cette chose extraordinaire que Dieu fait. Écoutez ça après. Mais il parlait du temple de son corps. Verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent de ce qu'il avait dit cela. C'est une phrase très importante. Les autres disciples, même les autres évangélistes, ne parlent pas de cela, comment il a renversé le temple. Mais lui, Jean, il revient et il se rappelle, une fois que Jésus a été ressuscité, la parole que Jésus avait dite. Mes frères et sœurs, vous dire que sur le coup, il n'avait pas compris. Et je vois que dans ma vie chrétienne, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris. À notre conversion, on est content, on a trouvé le salut, c'est merveilleux, merci Seigneur. Mais il n'y a pas que ça. Après, il y a un évangile qui vient à notre cœur, l'évangile de la croix où on appelle à donner notre vie. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on a donné notre vie, on disait « Mais mince, je ne connaissais l'évangile qu'à travers la conversion. » Mais à travers l'évangile de la croix où je apprends à donner ma vie au Seigneur, à ce que le Seigneur règne dans ma vie, j'apprends des choses nouvelles et j'ai une nouvelle découverte
de l'Évangile. Et notre vie va de découverte en découverte. C'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu, même si on l'a lu 70 fois, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, que le Seigneur veut nous révéler pour que notre cœur continue à brûler pour le Seigneur et qu'on ne s'habitue pas parce qu'on connaît. La connaissance, ça nous fatigue, mais on est tout de suite renouvelé par le Seigneur. Son esprit vient travailler dans notre cœur. Et ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, c'est que ce soit une année nouvelle avec le Seigneur. Que tout ce que nous avons appris avant, eh bien, on laisse de côté. Mais ce qui est important, c'est de regarder à lui. Oubliant ce qui est en arrière et regardant ce qui est en avant. On a fait tous des expériences. Mon frère, il aurait pu raconter toutes ces expériences qu'il a faites, ces souffrances, comme il a dit, par lesquelles il est passé. Mais des choses terribles. Mais ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le passé. Maintenant, on regarde en avant. On regarde au plan du Seigneur, qui veut qu'on soit heureux, épanoui dans le Seigneur, et qu'on laisse toutes nos souffrances de côté, oubliant tout ça, pour nous tourner vers le Seigneur. C'est pour ça que la vie chrétienne, et quand je vois ces frères et sœurs qui sont là depuis longtemps, on a toujours quelque chose de nouveau qui vient dans notre cœur pour le Seigneur. Et si vous n'avez pas quelque chose de nouveau, vous avez besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui pour ramener cette vie du Seigneur dans votre cœur. Et le Seigneur ne vous en veut pas, parce que des fois, on a fermé nos cœurs, ou les situations de la vie, on ne pouvait pas aller à l'église, ou on n'avait pas de contact forcément. Puis on croyait qu'on avait tout accompli, parce qu'il y a des gens qui nous disent vous avez tout une fois que vous êtes convertis. Non, on n'a pas tout, on n'a que le début. C'est le début de notre vie chrétienne. Et nous sommes reconnaissants d'avoir entendu ce message de la croix qui vient pour défier notre vie, pour nous amener à donner davantage nos cœurs au Seigneur. Je me souviens, moi j'étais comme beaucoup d'entre vous, on était chrétiens, on avait reçu le Seigneur, et puis on disait au Seigneur, Seigneur, je veux une voiture bleue, une voiture rouge, je veux ci, je veux ça. C'était nous qui faisons le Seigneur, au lieu de nous soumettre au plan du Seigneur. Et quand il y a le plan du Seigneur qui est devant nos yeux, avec l'évangile de la croix, dis pas Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, on parle exactement comme Jésus. Jésus, c'est ce qu'il disait. Il cherchait à faire la volonté de son Père, pas sa volonté. Parce qu'on sait très bien que si on fait notre volonté, les frères et sœurs, on va commencer à tourner en rond. Non, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Je veux me soumettre à ton plan. Seigneur, j'ai été assez longtemps rebelle, j'ai été assez longtemps à faire ce que je voulais. Maintenant, je veux faire ta volonté dans ma vie. Et quand on a ça dans notre cœur, mes frères et sœurs, quelle grâce. Comme a dit notre sœur tout à l'heure, les gens même nous voient changer. On n'est plus les mêmes. Mais oui, parce que le Seigneur a eu la victoire dans notre vie. Et toute notre vie, ça doit être une attitude qu'on doit avoir. Seigneur, enlève en moi tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de moi-même, pour que ce soit ta vie qui soit là et que tu aies la victoire dans tous les aspects de ma vie. Pas seulement un ou deux, pas seulement dans telle faiblesse que je ressens. Non, Seigneur, dans tous les autres domaines. Et Dieu, dans sa grâce, il nous montre chose après chose. Il ne nous montre pas tout d'un coup. On serait anéanti si on voyait vraiment. Mais quand le Seigneur nous montre et il nous donne, prends courage, appuie-toi sur moi, je vais te libérer, je vais agir dans ta vie. Et il agit. Parce qu'il y a 2000 ans, il a déjà agi pour nous libérer de tout ça. Et que nous portons encore les conséquences parce qu'on ne lui a pas remis. On ne s'attend pas à lui. Mais quand notre cœur est changé et qu'on laisse cette œuvre de la croix se faire dans notre cœur, eh bien, les choses se passent, la grâce de Dieu agit. Et des fois même, on ne se reconnaît plus. Oh là là, comment j'étais avant. Oh là là, comment j'étais. Mais Seigneur, merci, parce que tu es en train de me changer et de me transformer. Bien sûr, on n'arrivera jamais à la perfection. Tant qu'on sera dans cette chair, on aura toujours des combats, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous dit la Bible. Et elle ne veut pas soumettre à l'esprit de Dieu. Donc il y a tout à fait un travail qui doit se faire en permanence, toujours dans notre vie. Mais c'est pour notre bien. Vous savez, c'est quand on est travaillé qu'on est bien. Des fois, on est découragé, on dit « Ah là là, c'est trop dur. » Non, non, Seigneur, je veux persévérer. Parce que c'est là, justement, que tu es en train de travailler. C'est là que je dois soumettre encore plus mon cœur, ma vie, reconnaître mon état et te dire « Seigneur, je vais aller plus loin avec toi. Je veux que tu me débarrasses de ça. » Et le Seigneur est fidèle pour nous débarrasser. Hein? On veut s'attendre au Seigneur. Le Seigneur est puissant. La grâce de Dieu est là. Pour ça, il ne faut pas être découragé, mes frères et sœurs. On se dit « Oh là là, je suis dans une situation terrible. » Non. Toutes les fois que j'ai dit que j'étais dans une situation terrible et que je me suis humilié, j'ai vu le Seigneur changer cette situation à sa gloire.
à sa gloire. Ce n'a pas été une grande victoire pour moi, mais c'est une grande victoire pour le Seigneur, parce que le Seigneur a changé mon cœur. Donc mes frères et sœurs, il n'y a pas d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur nous libère. On est tombé dans des travers, on a fait des bêtises, on a fait tout ça. Mais tout ça, le Seigneur est prêt à nous le pardonner et à nous relever et qu'on reparte avec lui. Mais ce qu'on a besoin, c'est au lieu de regarder ce monde ou au lieu de regarder à notre chair, c'est toujours de regarder à Jésus. Jésus, quel est ton plan pour moi? Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Et là, je ne serai jamais déçu. Mais avec le monde, je serai toujours déçu. Seigneur, que ta grâce m'accompagne. Et c'est merveilleux de la part des disciples qui, une fois que Jésus était mort, ils se rappellent de ce que Jésus a fait, et là, ils commencent à comprendre. Et oui, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Sur le coup, ils n'avaient pas compris. Et beaucoup de Nouveaux Testaments, les disciples n'avaient pas compris parce que certains n'étaient pas convertis et n'avaient pas l'Esprit de Dieu, donc ils ne comprenaient pas. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour croire à la parole du Seigneur et ce que le Seigneur a dit. Et on se dit, mais mince, c'est nous qui n'avons pas compris à l'époque. On ne comprenait pas pourquoi Jésus a viré tous ces animaux et tous ces vendeurs. Mais il voulait expliquer que les choses allaient changer, que c'était son corps qui allait être donné en sacrifice pour remplacer le temple et toutes ces traditions et toutes ces choses. Et c'était lui le sauveur. Amen. Alléluia. Verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais écoutez ça, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le Seigneur nous connaît, mes frères et sœurs. On ne peut pas jouer la comédie, on ne peut pas jouer les gens spirituels. C'est pour ça que les gens religieux se trompent en ayant un air inspiré, en ayant un air pieux. Tout ça, ça n'a aucune valeur parce que le Seigneur voit à notre cœur. Et il sait exactement où on est. Et il sait s'il y a vraiment eu une rencontre avec lui, si on lui a vraiment donné notre vie, ou c'est que des paroles. Il sait tout ça. Mais c'est nous qui perdons quand c'est que des paroles. C'est pour ça qu'on a besoin de circoncis de cœur, qui est une œuvre du Seigneur qui vienne en nous pour qu'on arrête de faire notre plan, arrêter de faire notre volonté, mais qu'on fasse le plan et la volonté du Seigneur. Et on a tous besoin de cette circoncision, mes frères et sœurs. Que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur intervienne dans notre vie, nous arrête dans notre folie et nous amène à lui. Et on est bien, on est dans la paix. On rentre chez nous. Merci Seigneur, tu m'as aidé aujourd'hui. J'ai vu ta main. Souvent, ma femme veut regarder la télévision, les infos. Toutes les fois qu'elle regarde, je lui demande, c'était bien? Non, c'était nul. C'est nul. C'est toujours des mauvaises nouvelles. Elle dit, il faut mieux qu'on arrête. Il faut mieux la regarder toujours. Hein. Et donc, non, on n'a pas d'espérance avec la nouvelle du monde. Ce qu'on a de l'espérance, c'est la nouvelle avec le Seigneur. C'est de prendre notre temps, lire l'Évangile, mes frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit jeudi, l'Évangile de Jean, 700 mots. Un enfant de 7 ans a 700 mots dans son vocabulaire. Les enfants peuvent comprendre, et même les théologiens, quand leur cœur est ouvert, peuvent comprendre. Il faut un miracle, mais les enfants, eux, ils comprennent facilement. Quelle grâce! Et nous tous, on peut comprendre. Si on a un cœur humble, un cœur qui est prêt à entendre le Seigneur, mais il va nous parler. N'hésitez pas, moi je voudrais vraiment vous encourager à reprendre l'évangile de Jean ou ce que vous voulez, mais à lire cette parole. Parce qu'on en a besoin, c'est nécessaire pour notre vie, parce que ça nourrit notre foi, ça alimente notre foi, parce qu'on se voit dedans. Nous aussi, il y a plein de choses qu'on n'avait pas compris. On aurait été comme les disciples, on aurait dit, mais Jésus, tu perds la tête là, tu renverses tout. Non, il avait un message beaucoup plus grand. Et le message du Seigneur est toujours plus grand que ce qu'on peut penser, parce que lui, il connaît toutes choses. Et ce qui me rassure dans ces petits versets-là à la fin, c'est parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il sait ce qu'il y a en moi. Il sait que je dois encore grandir. Il sait qu'il y a des choses qui vont bouger, comme dans chacun d'entre nous. On n'est pas seul, mes frères et sœurs. Il veut prendre soin de nous là où nous en sommes. Il n'y a qu'une chose à faire. C'est de dire, Seigneur, je veux que tu aies la victoire dans ma vie.
Je veux arrêter de lutter. Je veux arrêter d'être dans la chair. Je veux arrêter de faire comme moi je veux. Non, Seigneur, je renonce à moi-même et je veux faire ton plan et ta volonté. Et ma vie entière, c'est plus ma vie à moi qui force les choses. C'est ta vie, Seigneur, dans ma vie. C'est ça qui va me conduire. C'est ça qui va amener la paix et la joie dans mon cœur. Et c'est comme ça que je veux te servir. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Quelle grâce, la main du Seigneur dans notre vie. Qui que nous soyons. Vous savez, j'ai vu des gens dans des situations terribles. Je ne dirais pas qui, mais parmi nous, on va citer plutôt des gens que vous ne connaissez pas, qui sont venus ici il y a 15-20 ans, dépressifs, finis, pas de travail, démoralisés, et puis ils ont reçu le Seigneur. Ça a changé leur vie. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Bon, un exemple que vous connaissez tous, c'est Jean-Charles. Pour moi, c'est un miracle à deux pattes, un miracle continuel. Jean-Charles, j'allais le voir un quart d'heure le dimanche après le culte. Quand on était à Chaville, j'allais à Boulogne chez nous. Lui, tout était dans le noir, il ne mettait jamais la lumière, il était dépressif, il ne pouvait pas parler. Et au bout de 10 minutes, il disait « Allez, au revoir ». Et puis, on partait. Et on était comme ça, on a persévéré. Puis un jour, il est venu dans le fond de l'église à Chaville. Il était caché derrière le poteau. Et puis, il y a eu l'appel, il s'est approché. Et le miracle a commencé. Il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas avoir de travail. Il vivait dans le noir. Mais c'est terrible. Des cas les plus terribles. Eh bien, le Seigneur a fait un miracle. Aujourd'hui, il sert le Seigneur, c'est un pasteur. Il est marié, il a 3 enfants. Il fait mieux la cuisine que moi. Ça, c'était facile, mais il fait plein de choses dans sa maison extraordinaire. Il a un modèle pour moi. Mais d'où il est sorti, là? C'est pour vous dire qu'il y a de l'espérance pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur va faire ses miracles dans vos vies. Ne croyez pas que vous, c'est désespéré. Non, il n'y a rien de désespéré. Et quand on crie qu'on a désespéré, c'est là que les choses peuvent commencer à se passer parce qu'on n'a pas d'espoir en nous-mêmes. On ne peut avoir d'espoir que dans le Seigneur. Et je suis tellement content pour ma soeur parce qu'elle était désespérée et que le Seigneur a relevé. Le Seigneur a fait un miracle. Je ne peux pas vous dire tout, un jour elle vous dira. Mais je sais que le Seigneur a fait un miracle. Elle en est consciente, on s'y est reconnaissante au Seigneur. On attend encore d'autres miracles. Parce que vous savez, ça commence par un premier miracle, puis après le Seigneur continue. Tant que notre cœur est ouvert, tant qu'on est prêt à reconnaître qu'on a besoin du Seigneur. Le drame, c'est que quand on a un miracle, on dit « Ah, merci Seigneur », et puis on s'arrête là. Mais non, on ne va pas s'arrêter. On va continuer sans cesse à servir le Seigneur. Et sa grâce va se manifester. Lui, le Seigneur ne veut pas arrêter. C'est nous qui arrêtons trop souvent. Mais quand on revient à lui, quand on s'humilie, il intervient. Et aujourd'hui, le Seigneur est là, mes frères et sœurs. Quelle que soit votre situation, le miracle a déjà eu lieu dans votre vie ou n'a pas encore eu lieu. Mais Dieu peut le faire à un instant. Et puis, il va continuer. Et vous, surtout, continuez, accrochez-vous au Seigneur. Cherchez toujours ce cœur à cœur. Rentrez chaque jour en disant, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, est-ce que je t'ai écouté? Est-ce que je t'ai obéi? Ou alors je suis encore passé à côté. Mais si je suis passé à côté, Seigneur, je te demande pardon. Mais Seigneur, je veux repartir avec toi. Demain, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre devant moi. Je veux la remplir avec toi. Je veux que ma vie soit avec toi, Seigneur, maintenant. Je ne veux pas rentrer dans des plans humains. Non, je veux faire ton plan et ta volonté. Et vous verrez, c'est le meilleur plan. Mais il y a une chose qu'on doit faire aujourd'hui. Si on réalise qu'on est loin, il faut qu'on s'humilie. Pour faire comme Jean-Charles, sortir du poteau. Il n'y a pas de poteau ici. On ne peut pas se cacher. Mais à Chaville, il y a des poteaux. Il est sorti du poteau, il est venu devant. On a prié pour lui, on s'est attendu à la grâce du Seigneur. Et le Seigneur a agi. Il y a beaucoup, pour ça que j'aime bien que les frères et sœurs donnent leur témoignage, les frères et sœurs. Pas forcément le témoignage de la conversion, parce que ça me fait penser à l'histoire du grand-père. Toutes les fois que quelqu'un venait chez lui, sa femme lui disait « Va chercher ton témoignage ». Alors il montait au grenier, il allait chercher le témoignage, et puis hop, il racontait son témoignage. Puis un jour, il y a quelqu'un qui arrive, et la grand-mère lui dit « Allez, va chercher ton témoignage ». Il va du grenier et dit « les rats ont mangé mon témoignage ». Non, les frères et sœurs, il faut du neuf, il faut du vécu dans notre cœur. Il faut qu'on vive l'évangile tous les jours. Notre vieux témoignage d'il y a 50 ans, c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, le Seigneur est un Dieu de miracles et veut faire des miracles dans notre vie. Qu'on puisse s'attendre à lui et lui faire confiance. Alléluia. On va prier. Le but, c'est vraiment qu'on s'attende au Seigneur.
Il y a des frères et sœurs chargés ce matin. Venez vous décharger devant le Seigneur. Venez, on va prier pour vous, on va prier avec vous et on va s'attendre au miracle de Dieu. Notre Seigneur veut vous fortifier, il veut vous encourager. Ne craignez point, soyez dans la foi, arrêtez vos raisonnements. Dites non, non, le Seigneur est vivant, je m'attends à toi Seigneur. Et le Seigneur dans sa grâce va nous aider, va intervenir dans notre vie. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. On va se lever.